L'innovation en parfumerie, c'est tout simplement une nouvelle odeur. Et faire apprécier une nouvelle odeur au public, c'est très compliqué, puisqu'on a tous tendance, quand on porte un peu d'attention sur une odeur, à essayer de la comparer à quelque chose que l'on connaît. On a une sorte de banque de données olfactives dans notre cerveau, et si on n'a rien pour la comparer, évidemment, puisqu'elle est nouvelle, eh bien, on a tendance à la rejeter. Donc l'innovation olfactive, elle est très compliquée. Seuls les nez curieux, les gens qui utilisent leur nez au quotidien, vont pouvoir apprécier cette odeur nouvelle. Oui, le 21e siècle sera incontestablement le siècle du parfum et des odeurs. L'odorat, après avoir été délaissé, maltraité, relégué par nos scientifiques pendant des siècles au sens de l'animalité, eh bien, depuis peu, il est réhabilité enfin en tant que sens de l'essentiel. On a compris qu'il était directement lié à l'émotion, que c'était le sens qu'on va utiliser le plus dans notre vie, de notre premier cri à notre dernier souffle. C'est celui pour lequel nous allons garder la plus grande mémoire de tous nos sens, qui vieillira le moins vite, à une condition, c'est de solliciter son nez au quotidien. Et cette gymnastique, justement, olfactive au quotidien, va être bénéfique à l'ensemble du cerveau. D'ailleurs, la médecine commence à s'emparer de l'odorat pour essayer de vaincre certains maux, certaines maladies. Et puis, c'est tout simplement le sens du plaisir. Quand on se promène dans la nature, c'est le sens du plaisir. Quand on va apprécier un bon plat, un bon vin, grâce à la rétro-olfaction qui est essentielle. C'est du plaisir dans sa vie affective, dans sa vie sexuelle. Impensable de vivre une relation intime, de partager la vie de l'autre si on n'apprécie pas son odeur. La plupart du temps d'ailleurs inconsciemment. Et puis on s'aperçoit que dans le public, on a une nouvelle tranche de public qui ne veut plus se laisser imposer les odeurs, qui a compris que le véritable luxe n'est pas le luxe bling, c'est un luxe d'expérience, c'est un luxe d'émotion, un luxe de compréhension. Et ce public-là a compris que une vie sans odeur, c'est une vie très pauvre. Oui, le cri, ce cri-là n'a rien à voir avec le cri de Munch, hein, puisque c'est un cri de la lumière, c'est un cri du renouveau, d'une renaissance. J'arrive dans ma vie comme dans mon travail, j'aborde un virage et j'ai voulu une écriture un peu plus épurée, toujours très riche en matières premières naturelles, donc un choix de matières premières naturelles tourné vers la lumière, vers l'éclat, pour exprimer ce besoin de renouveau dont on a souvent besoin.